Si certains pensent que le gouverneur Mouyej Manguez-Mons était seul, ils se trompent. C'est jeudi 22 avril 2021, les jeunes de plusieurs associations du Lualaba sont allés déposer un mémorandum au président de l'Assemblée afin de dénoncer les mauvais comportements que les proches du vice-gouverneur Fifi Masuka affichent contre le gouverneur Mouyej, boycottant ainsi la dernière mise en garde de Louis Kamoini qui interdit aux jeunes d'insulter les autorités de la province. Sur place, ces jeunes ont été surpris par l'attitude du président Louis Kamoini qui a refusé de la recevoir. Un toka dehors sur les médias. À la télé 50, il a vilipendé le gouverneur, il a vilipendé le cabinet du gouverneur. Il se croit où? Et le président est au courant, il a suivi cette émission. On l'a envoyé ça, il a suivi, mais il fait semblant, il n'a pas réagi. Et nous, à notre niveau, nous sommes venus pacifiquement ici pour réclamer nos droits. Mais il a refusé de prendre des mémos. Ça veut dire qu'il est complice. Il est complice, franchement. Nous, les jeunes de la province du Lualaba, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous regrettons sincèrement, franchement. Savoir ce qui se cache derrière toutes ces campagnes de diabolisation contre Mouyej est l'un des points majeurs du mémo refusé. Nous sommes venus dûment en respectant toutes les normes qu'il faut pour préserver la sécurité et l'ordre public. On n'a rien cassé, on n'a pas dérangé la circulation. Nous avons reconnu le pouvoir qu'a l'Assemblée provinciale comme étant l'église au milieu du village pour venir nous écouter aujourd'hui. Mais malheureusement, nous sommes retenus ici à l'extérieur. On n'a pas voulu nous accepter pour que nous puissions déposer ce que nous avons décrié ici. Vous avez tous suivi sur les réseaux sociaux et même sur les médias qu'il y a des campagnes de diabolisation contre le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. Et nous, en tant que jeunes, nous nous sommes dit, trop c'est tôt, il faudra quand même qu'on soit au courant de la vérité qui se passe dans la province. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces campagnes de diabolisation, ces insultes et tout ce que nous sommes en train de suivre? Qu'est-ce qui se cache? Nous voulons avoir la vérité par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on doit privilégier une piste de sanctions contre les autres et ne pas privilégier cette même piste pour les autres? C'est ça que nous sommes en train de crier. Aujourd'hui, nous sommes venus juste réclamer la vérité. C'est rien que la vérité par rapport à l'état de la province et la marche de la province. Ça ne va pas si vous ne voulez pas qu'on comprendre cela. Selon ces hommes et femmes venus pour la cause commune, ces refus est une forme de complicité du président Louis Kamoini, car dans le jour passé, un groupe de jeunes hostiles au gouverneur avait déposé un mémorandum et a reçu une enveloppe de l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Messieurs, ils étaient venus ici, recevoir pour l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, il va partir à Makuta pour les encourager de ce qu'ils font. Maintenant, nous sommes venus pacifiquement pour réclamer, pour déposer un mémo. L'Assemblée provinciale, président de la 5. Nous avons refusé d'entrer à 5, on nous dira que le président n'est pas là. Ce qui veut dire l'Assemblée provinciale est complice de tout ce qui se passe dans la province du Lualaba. Donc, il des autres que Lualaba, ce n'est pas par quelqu'un d'autre. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont derrière ce monsieur, qui sont en train de le soutenir pour vivre que la province soit déstabilisée. Nous disons merci et nous mettons encore en garde ces gens-là. Maintenant, cette fois-ci, s'ils continuent, ils vont maintenant nous trouver dans leur chemin. Très fâchés de cette injustice, en rentrant, ces combattants ont quand même lu les mémos devant la presse. Malgré vos multiples appels à la retenue, pour nous, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ce jeune et leur maître, vous deux filles, et votre silence pourrait être interprété négativement. Pour être plus clair, nous attendons votre réaction par rapport aux dernières sorties médiatiques de deux jeunes délinquants et John Ntoka, assistant principal de Madame Fifi Masuka Saini. Le dernier cité s'est produit sur Télé 50 en date du 11 avril dernier, dénigrant le gouverneur de province Richard Mouyej Manguez-Mons et le professeur Yaf Kachung, son directeur de cabinet, sans que Madame le vice-gouverneur ne condamne cette dérive. Et nous nous interrogeons sur le silence de cette dernière face à cette situation tendue dans la province en l'absence du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. Quant aux deux délinquants précités, ils continuent à multiplier de sorties médiatiques dans lesquelles ils ne cachent pas leur haine
et leur aversion vis-à-vis de son Excellence, le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons, qu'il diabolise allègrement au profit de Madame le vice-gouverneur. Eu égard à ce qui précède, nous réclamons ce qui suit. 1. Que vous puissiez véritablement jouer votre rôle de l'église au milieu du village en exigeant une sanction exemplaire à l'endroit de son assistant, M. Ntoka, et lui exiger que cessent les attaques et autres insultes proférées par ce collaborateur à l'endroit du gouverneur à travers le média. 2. Nous demandons la vérité sur les intentions de Madame le vice-gouverneur, sur tout ce qu'elle entreprend en secret pour faire subir au gouverneur le plus méchante forme de diabolisation. Notez que plusieurs Lualabés qui souhaitent le retour du gouverneur projettent d'autres actions pour défendre le gouverneur Mouyej et toutes les institutions du Lualaba.